Shalom à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Papa le Dieu de Dieu. Bienvenue sur cette seconde partie sur l'étude du politicien le plus spirituel de la parole de Dieu. Alors nous exhortions le peuple de Dieu, les frères et sœurs, que chacun puisse porter sa croix et que chacun puisse se mettre devant Dieu pour dire est-ce que ma manière d'aimer mon prochain c'est à travers la citation, la versologie et le bavardage biblique ou c'est à travers des actes concrets? Et quelle est la portée des actes concrets si je ne peux pas les appliquer à la grande masse? Et quelle que soit l'application, si tu es déjà un bon arbre, même si tu fais la politique, même si tu fais la mathématique, même si tu fais la philosophie, tu vas utiliser ça pour porter du bon fruit. Mais si tu es un mauvais arbre, même si tu fais, même si tu es pasteur, même si tu dois à l'église, tu vas utiliser tout ça pour faire le mauvais fruit, pour donner du mauvais fruit. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui, au fond, sont ont la bile. Ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils ont la bile, ils ont la colère, ils ont la haine, mais qui n'ont pas pu gérer. C'est pour ça que quand on les donne les positions d'autorité dans l'église, ils utilisent ces positions d'autorité-là pour créer la division, pour créer les clustering et pour créer les trônes de jugement. Et d'autres personnes, quel que soit le bon cœur qu'ils peuvent avoir dans la bouche, dans leurs actes, on peut voir que les actes créent forcément de la division et ils ne se remettent pas en cause. Par contre, c'est ça justement le mauvais arbre qui, même si on lui donne quoi que ce soit de bon, il va tout transformer. C'est pour ça que ce n'est que par la repentance et par la grâce de Dieu qu'on peut, chacun puisse vraiment entrer dans ce cadre-là où il peut être une bénédiction pour son semblable. Il y a aussi d'autres personnes que lorsque tu as un bon arbre, lorsque tu as un bon fond, quel que soit où on te met, tu vas utiliser ça pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas ce qu'on te, ou ce n'est pas l'environnement le problème, ce n'est pas le concept le problème, ce n'est pas la mathématique, la science, la philosophie, la politique ou quoi que ce soit le problème, c'est quelle est la graine que tu es, quel est le type d'arbre que tu es. Donc, lorsqu'on regarde un arbre particulier, on a un arbre commun, on va regarder. Luc 7, verset 1 dit comme, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Quand devant le peuple, il disait quoi? Il disait repentez-vous. Il a fait ce qu'on appelle le discours sur les béatitudes. Oui, le discours sur la montagne. Il leur a dit la fondation de la vie spirituelle. En réalité, c'est ça les doctrines chrétiennes. Beaucoup de personnes parlent de christianisme et ils ne connaissent même pas les doctrines chrétiennes. Les doctrines de chrétiennes, il n'y a que deux catégories de doctrines chrétiennes. Il y a les doctrines chrétiennes enseignées par Jésus-Christ, il y a les doctrines chrétiennes enseignées par les apôtres, qui sont juste les manifestations et les confirmations de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et en réalité, les doctrines chrétiennes, ça n'atteint pas 5 ou 7 maxi, 8 maxi. Mais les gens ont créé tellement de règles dans le corps de Christ et ils ont imposé ça comme des doctrines, au point où c'est devenu un monde où c'est devenu le monde de la loi ou de la frustration. Les doctrines chrétiennes sont simples. Jésus-Christ est Dieu. Il est mort sur la croix pour régler une fois pour tout le problème du péché. Celui qui croit en lui est justifié une fois pour toutes. Celui qui ne croit pas en lui, quelles que soient les bonnes actions qu'il fait, qu'il dorme à l'église ou pas, ne peut pas être justifié. Le Saint-Esprit est le consolateur qui nous aide à marcher avec Dieu. Il faut distinguer toujours entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Les doctrines chrétiennes sont basiques et avec ces doctrines-là, le reste, n'est que de la vie spirituelle. Mais beaucoup de personnes ont ajouté, attache le pagne, attache pas le pagne, coiffe-toi, ne te coiffe pas, mets les lunettes, ne mets pas les lunettes, adore le blanc, n'adore pas le blanc, adore ceux qui viennent derrière, méprise ton frère, viens que dans mon église. C'est plutôt le samedi qu'on doit adorer, c'est plutôt le dimanche, c'est plutôt le lundi, on doit adorer, et ainsi de suite, et ainsi. Les gens ont ajouté tellement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Mais quand on regarde donc, quand il a enseigné, il dit, il présente un grand politicien, il dit, Luc 7 à partir de verset 1, après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il se trouvait malade, sur le point de mourir. C'est quoi un centenier? Parce que il n'y a personne ici qui ne connaisse pas cette histoire. Mais les gens ne se sont jamais posé la question. Mais depuis qu'on nous a dit, c'est quoi? La religion, c'est le fait de bavarder les mêmes choses sans comprendre. Qui sait même ce que c'est qu'un centenier? Lorsqu'on analyse, on se rend compte, un centenier, c'est l'équivalent, c'est quelqu'un qui gère ce qu'on appelle une centure. Une centure, c'est un groupe de 100 personnes. Une centure, où on dit souvent aussi une centurie. Ou on peut encore dire en français moderne une centaine. Le centenier, c'est quelqu'un qui gère une centaine. Dans l'armée, c'est quelqu'un qui gère un groupe de 100 personnes. Et c'est l'équivalent d'un capitaine.
Ça veut dire l'armée est structurée de telle sorte qu'un général gère un régiment, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une région. Un général gère une région. Après, ce sont les armées, mais je ne veux pas entrer dans ça. Mais c'est pour dire que le centenier, déjà, c'est un gestionnaire, c'est un politicien. La politique, ce n'est pas là de mentir pour qu'on te vote. La politique est là de gérer les choses. Si Dieu t'a envoyé sur cette terre, Dieu nous parle de politique lorsqu'il nous parle du fait qu'il nous a donné des talents. Il faut être un chrétien un peu dérangé pour dire que la politique n'est pas biblique. Parce que quand Jésus nous parle de Dieu qui nous a donné des talents et nous a dit, moi je m'en vais, j'ai d'autres problèmes, je suis au ciel, j'ai d'autres choses à faire. Par derrière, je t'ai mis sur terre, des gens viennent nous dire que la politique, c'est les choses du monde. Les talents là, c'était pour gérer comment? Comment ils vont gérer? D'autres sont allés gérer en fructifiant, en cultivant. D'autres, il a même dit que tu aurais pu gérer mais en mettant en banque. La gestion, c'est la capacité de manager les ressources pour régler les problèmes humains, les problèmes sociétaux, les problèmes sociétaux. Management, la politique, c'est le management. Donc, des chrétiens, c'est pour ça que les chrétiens sont souvent dans une certaine nullité. Pourquoi? Parce que ils ne se forment pas, ils refusent de se former et ils découragent ceux qui veulent se former. Justement, pourquoi? Parce que dans leur médiocrité, ils veulent que tout le monde fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est en train d'être penché comme ça. Pourquoi? Pensez-vous que dans une assemblée générale où la plupart, dans un Sénat où la plupart des sénateurs sont chrétiens, on peut faire passer les lois iniques? Pensez-vous? C'est ça la politique chrétienne. Pensez-vous que dans une présidence où le président est chrétien, on peut faire passer de n'importe quoi? Pensez-vous que Dieu nous a dit que la société n'est pas un jardin qu'on va gérer? Maintenant, ils vont entrer dans le truc, oh, c'est le but, c'est pas le but, tu gères ça pour gagner le monde parti par toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que en réalité, ce sont des gens qui oublient qui sont les descendants d'Adam. Et qu'Adam a été créé pour gérer la création. Tu es descendant d'Adam, pourquoi tu ne gères pas la création? Tu es descendant d'Adam, quelle est la partie de la création que tu gères? Tu es devenu plus misérable qu'un arbre. Même un arbre gère. Parce qu'un arbre gère son ombre, gère ses trucs pour que un arbre se gère de telle sorte qu'en bas, il y a les vers de terre qui vivent d'elle, les oiseaux vivent d'elle, les oiseaux vivent des fruits de l'arbre, les vers de terre vivent, les bactéries, les escargots, l'ombre. Un arbre seul arrive à gérer des milliers d'autres organismes vivants. Mais le chrétien se targue d'être l'image de Dieu. Mais il dit qu'il ne va pas gérer son prochain. Parce que c'est Satan, c'est le monde de Satan. C'est très dangereux. Donc le centenier, en fait, c'est un capitaine de l'armée. En tant que capitaine, il a assez d'argent, il a assez de puissance pour s'en foutre d'un de ces gars qui est malade. Il a assez de puissance pour dire que quand tu es malade, il te remplace. Il a assez de puissance pour déléguer la gestion de ce soldat-là à un de ses adjudants. Parce que dans l'armée, on a soldats, on a sergent-chef, adjudant-chef, on a sous-lieutenant, on a lieutenant, après on a capitaine, après on a lieutenant-colonel, après on a colonel, on a général dans l'armée. Donc un capitaine a son état en dessous de lui, il a les lieutenants, les sous-lieutenants, les adjudants, les sergents, qu'il peut les envoyer gérer le cas de ses serviteurs-ci. Pourquoi lui-même arrive à descendre avec son poste de capitaine? On dit qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Malgré le fait qu'il a 100 serviteurs, il est très attaché. Ça veut dire que le chrétien qui pense que la position de capitaine va faire que tu vas gagner le monde, tu vas devenir méprisant, ce n'est que les parvenus qui font ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils servent Dieu parce qu'ils n'ont pas 2 millions dans le compte. Le jour qu'ils ont 2 millions, ils vont plus servir Dieu. Frères et sœurs, il faut bien arriver au niveau d'expérimenter, quand j'ai 10 millions dans mon compte, est-ce que je peux continuer à servir Dieu, à être humble à l'église, ainsi de suite. Pour celui qui a expérimenté, il comprend ce que je dis.
Il ne faut pas servir Dieu de façon humble parce que tu es pauvre et misérable et paresseux. Pose-toi la question, quand j'aurai tout ce dont j'ai besoin, est-ce que je vais continuer à servir Dieu? C'est pour ça qu'un jour, nous avons eu plusieurs millions dans notre compte, mais on a vu que notre vie n'a pas changé. Est-ce qu'en ayant plusieurs millions dans ton compte, que c'est pour toi, tu changes ta vie? Non. C'est pour ça qu'un jour, on parle, un frère dit, mais que j'ai eu les millions dans mon compte ou pas, tu n'as jamais su parce qu'il n'y a jamais eu de changement sur moi. Ça veut dire que les gens qui pensent qu'en étant centenier, en étant politicien, en étant maire, en étant président de la République, ils vont changer, ce sont des parvenus qui aujourd'hui sont spirituels parce qu'ils sont pauvres. Frères et sœurs, si tu es un bon arbre, que tu sois président de la République, tu vas rester bon arbre. Si tu es vraiment un bon arbre. Mais si tu fais l'apparence que tu es un bon arbre, dès qu'on va te donner un peu de pouvoir, c'est là qu'on va voir la vraie face, le vrai cœur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aiment les autres parce qu'ils n'ont pas la capacité de pousser les autres, d'imposer certaines choses aux autres. Donc, le centenier n'est pas devenu imbu de lui-même sous prétexte que, comme je suis centenier. Les chrétiens qui pensent que je ne dois pas devenir centenier parce que si je suis centenier, je vais être envalé par les choses du monde. Ce sont des gens qui vivent dans l'apparence. On dit qu'il avait un serviteur auquel il était attaché. Le capitaine avait un serviteur. Il a plus de 100 personnes, mais il a un serviteur. Il y a un seul qu'il arrive à laisser tout ce qu'il fait là. Et c'est la spiritualité pure parce que Yeshua Amashia nous a dit qu'il est capable de laisser 99 brebis et d'aller chercher une. C'est ça la spiritualité d'un politicien. Ce capitaine, c'est un gestionnaire de personnes, c'est un politicien. Et il a l'amour en lui, la spiritualité en lui, qui permet qu'il laisse 99 d'autres personnes pour aller trouver une personne. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui dans le corps de Christ de voir ça. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se sacrifier pour une personne. Qui? Le frère là, je le connais déjà. Il est comme ça, il est tout comme ça. Le frère là, tout. Non, nous sommes dans la 10, on peut faire sans eux. Nous sommes dans la 99. Le 1 là, c'est quoi? C'est un inutile. Il suit tout sa pensée, c'est tout comme ça qu'il est. C'est tout comme ça qu'ils sont. C'est un pauvre. Il dérange toute l'église. Vous voyez, dans l'église où des gens ne sont pas capables de se sacrifier pour une personne qui est en train de se perdre. Parce qu'ils disent que nous sommes dans les bons et ils sont les méchants, les mauvais. Et c'est ça, cette paresse-là qui fait que, puisqu'ils ne veulent pas être des politiciens, là, de gérer, ils pensent que 99, donc, c'est bien. Parce que ce sont souvent les doctrinaux. Donc, les gens qui ont des doctrines qui veulent imposer au peuple de Dieu. Ces doctrinaux-là disent qu'il y a 80 personnes qui pensent comme nous dans notre doctrine. Les 20 autres, même s'ils ne pensent pas, on s'en fout, on se divise d'eux, on se sépare d'eux. Ou qu'on vient s'entendre avec eux, on dit seulement hey, bonjour, bonsoir, mais on n'a rien à faire avec eux. Ce centenier-ci, malgré sa puissance, malgré le fait qu'il est capitaine de la plus puissante armée du monde, il a donné la valeur à une personne. Et ça nous montre ce que Jésus-Christ a fait. Il a laissé 99 brebis. Posez-vous la question, Jésus-Christ c'est un centenier. Parce que quand il prend l'exemple, il dit pourquoi il a pris 99 et pourquoi centenier encore c'est quelqu'un qui gère 100. Tout est lié dans la Bible. Tout est ésotérique dans la Bible. Tous les nombres ont une signification. Ça veut dire que frères et sœurs, ne méprise pas un frère ou une sœur sous peut-être que j'ai déjà 99 autres frères avec moi. Ne méprise pas un frère ou une sœur sous peut-être que j'ai déjà 99 autres sœurs avec moi. Ne méprise pas une assemblée, sous peut-être que j'ai déjà 99 autres assemblées avec moi. Il faut toujours faire devant Dieu pour être un politicien comme ce centenier et comme Yeshua Amashia nous a montré. Alors, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il ne connaît pas Jésus-Christ, mais il a entendu parler de lui. Il envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir. Donc, l'amour de ce centenier n'est pas un amour verbal de nos frères chrétiens aujourd'hui. Ils ont l'amour dans la bouche, les récitations bibliques dans la bouche. Quand tu les suis, tu peux leur donner le ciel et la terre. Mais dans l'acte concret, tu vois que le bavardage est différent de ce qu'on fait. Mais le centenier a manifesté son amour en allant déjà chercher des gens qui vont aller chercher Yeshua Amashia.
Vous pensez qu'il a vu les anciens pour rien? On ne peut pas voir les anciens pour rien. Il a donné quelque chose aux anciens pour leur taxi. Et les anciens eux-mêmes qui sont partis, les anciens, la manière que les anciens sont allés prier, ça veut dire que les anciens sont allés négocier parce que c'était un truc qui les tenait à cœur. Vous pensez que si quelqu'un dit seulement que allez voir Jésus, dis-le lui, la personne va aller là-bas négocier avec tout son cœur. Il négocie avec tout son cœur parce que la personne qui l'a envoyé l'a bien mis en haut. C'est ça l'œuvre de la foi. Il n'était pas chrétien, ce centenier. Les principes bibliques de gestion que Dieu a donné à ses créatures, ce sont des principes qui ne sont pas, on ne peut pas débunker, on ne peut pas détruire ça avec la versologie, avec la récitation des versets, ce sont des principes. C'est pour ça que ces principes-là, même les païens, quand ils font, ça réussit. Beaucoup de chrétiens ont une certaine misérabilité, ils envient les païens, tout. C'est pas que les païens ont Dieu, tu n'as pas Dieu. La création est faite de principes. Tu méprises les gens, soit chrétien ou pas, le retour va arriver sur toi. Tu ne travailles pas, soit chrétien ou pas, le retour va arriver sur toi. Si tu ne travailles pas en disant que pas tu es en train de boire, et toi tu ne travailles pas, l'autre, deux personnes, l'un ne travaille pas parce qu'il boit au bar, l'autre ne travaille pas parce qu'il récite les versets bibliques, les deux vont mourir affamés. Il n'y a pas l'autre qui va dire que non, ma paix est mieux que pour l'autre. C'est les principes, c'est Dieu les principes. Même un païen qui laisse 99 choses pour aller prendre une, c'est un principe qui fait que Dieu va garder forcément les 99 là à cause de une qu'il allait chercher. Mais toi qui chemines avec 99 en méprisant une, l'âme de une là, Dieu va même éclater les 99 là. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils font un truc Dieu. C'est pas, tant que tu vas mépriser une pour rester à 99, Dieu va tout casser 99. Ça va passer 89 jusqu'au jour où tu vas rester avec un seul. Et le un seul, c'est toi. Parce que c'est un Dieu de principe. Quand il respecte ses principes, il ne cherche pas à savoir si tu es chrétien ou pas. Les chrétiens ont juste une plus-value, c'est que par le nom de Yeshua Amashia, on a un surplus, c'est qu'on est devenu des fils. Mais les fils qui sont soumis toujours aux principes, Dieu est un Dieu de principe pour sa création, pour ses créatures. Que tu sois son enfant ou pas, il fonctionne par les principes. L'avantage pour nous les chrétiens, c'est que nous avons Yeshua Amashia qui nous met dans un état spécifique, qui est l'état de fils de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu vas marcher hors des principes. C'est ce que justement les Nazaréens et que les chrétiens juifs disent que c'est le respect de la loi. Non. Pour ce qu'ils lisent ça à la loi de Moshe, non. Ce qu'on appelle la loi ici, c'est les principes. Et c'est pour ça justement qu'un enfant de Dieu sauvé par Yeshua doit toujours continuer à respecter les principes. C'est ce qu'ils appellent respecter la loi. C'est pour ça que c'est un problème de compréhension. Mais eux aussi s'accrochent sur ça pour dire que non, quand tu es nouveau, il faut continuer à respecter la loi, et ainsi de suite. Non, il faut continuer à respecter les principes. Parce que même avant Moïse, il y avait les principes. Dieu est un Dieu de principes. Dieu n'est pas un Dieu de loi. Il a donné la loi juste pour faciliter. C'est pour ça qu'il a donné 613. Après, il a conduit, il a réduit les 613 en 10. Après, il a réduit les 10 en 2. Parce que c'était justement les principes. Le principe, c'est que quoi? Aime Dieu, aime ton prochain. Voilà les deux lois. C'est ça qu'on explose, ça devient 10. Parce que les 5 premiers disent aime Dieu. Les 5 derniers aiment ton prochain. Ne tue pas, ne vole pas, c'est aime ton prochain. Donc c'est pour dire que, en fait, ce centenier-ci est un politicien, c'est un philosophe. Parce que le philosophe, c'est là de s'interroger sur le pourquoi on fait les choses. Mais les chrétiens zombifiés arrivent à dire que la philosophie, c'est la chose des Grecs. Donc, ça veut dire, en plus des Africains qui ne comprennent pas que tout ce qui est venu de la Grèce, on a pris en Égypte. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que les Camides, il faut rentrer en Égypte. Non, nous disons que la philosophie n'est pas née en Grèce. La philosophie n'est non pas née en Égypte, la philosophie est née depuis Adam. Là de s'interroger des choses. Maintenant qu'on t'a enseigné à l'école que c'est né en Grèce, est-ce que tu as allé toi-même utiliser ton cerveau pour étudier ou tu as juste pris ce que l'enseignant t'a dit? Donc, méfions-nous des chrétiens zombifiés qui parlent seulement des choses qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, un de nos enseignants nous disait, il faut souvent te laisser enseigner par quelqu'un qui ne connaît même pas 10% de ce que tu connais. Ça te permet de voir un peu comment marche le monde. Si tu es souvent enseignant, tu es enseignant par exemple de physique, il faut souvent faire comme si tu ne connais rien en physique et tu laisses un enfant qui pense qu'il est fort en physique, de terminale t'enseigner en physique. En ce moment, tu vas comprendre mieux certaines choses. La même chose à la chose de Dieu.
Quand les gens ne comprennent ni leur gauche ni leur droite sur certaines choses, il faut souvent les laisser parler pour qu'ils transmettent un peu ce qu'ils pensent. Donc le centenier ici, on peut voir comment le verset 3, par la foi en Jésus-Christ qu'il ne connaît pas, il a fait des œuvres et des actions concrètes pour déplacer les gens, pour qu'on aille chercher la solution à une personne alors qu'il en a 99 autres. C'est ça l'amour d'un politicien. C'est ça la philosophie spirituelle. C'est ça la mathématique spirituelle. Ce sont des concepts concrets applicables par tous et non des concepts de récitation qu'on va parler. J'ai dit applicables. La foi, c'est de l'application. La repentance, c'est de l'application. L'amour, c'est de l'application. Ce n'est pas les verbes et la récitation des versets. Et ce n'est pas le jugement de l'autre connaît, l'autre ne connaît pas, ainsi de suite. On dit qu'ils arrivaient auprès de Jésus, verset 4. Ils adressaient d'instantes supplications disant il mérite que tu lui accordes cela. Ça veut dire que ce politicien, ça a travaillé dans leur cœur. Quel est ce politicien centenier, capitaine de l'armée? Normalement, on doit détester les gens de l'armée, surtout que c'est un Romain. Mais comment c'est plutôt les gens, les Juifs, qui négocient que aider le gars là? C'est parce que pendant des années et des années, ce gars-là a géré le peuple en transmettant le cœur de Dieu à ce peuple-là, même s'il ne connaissait pas Dieu de façon exacte. Beaucoup de ce que les chrétiens appellent païens aujourd'hui sont 1000 fois plus l'image de Dieu que les chrétiens verbeux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent même pas trop les détails sur Jésus-Christ, mais ils manifestent l'amour de Jésus-Christ aux yeux de la création et de son prochain, plus que les chrétiens qui connaissent exactement l'amour de Jésus-Christ. Ayons honte. Ayons souvent honte que les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme nous connaissons, arrivent à faire des choses que nous sommes censés faire. C'est nous qui sommes censés les apprendre ça. Pourquoi on ne les apprend pas ça? Parce qu'on parle plus la théorie. Plus la théorie. Donc, des gens arrivent à être des avocats de ce centenier-là. Ça veut dire que ce centenier-là, s'il meurt aujourd'hui, le témoignage ne serait pas c'était un frère, on était à l'église, on prêchait bien l'évangile. Non, c'est un frère, il a aimé son prochain. Et Paul peut le dire dans, je pense, Colossiens ou Philippiens. Combat le bon combat. C'est un centenier qui a combattu le bon combat. Combien de chrétiens aujourd'hui combattent? Les chrétiens aujourd'hui fuient le combat. Mais est-ce que des bouts, cette cohorte, soldats, quand tu les vois chanter ça, ils sont spirituels. Mais à l'heure de combattre pour aider les autres. Un combat, c'est pour les autres. On ne part pas en guerre pour soi-même. On part en guerre pour protéger les gens. Donc si tu dis que tu es une sainte cohorte, comment tu peux dire donc que le monde appartient à Satan? Quel est le monde qui appartient à Satan? Effectivement, il y a une partie du monde qui appartient à Satan. Mais il faut comprendre, le monde veut dire quoi? Il y a 4 mondes. Quel monde appartient à Satan? Mais si le monde appartient à Satan, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu utilises le téléphone? Pourquoi tu utilises l'ordinateur? Pourquoi tu utilises Internet? Donc, cette paresse des chrétiens qui font que soit tu sors totalement du monde, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas en même temps insulter le porc, tu continues à te nourrir de la viande du porc. On t'attaque ou tu es paresseux. Tu dis le monde appartient à Satan, mais tu es le premier à tout utiliser les choses du monde. Parce que tu sais bien que le monde n'appartient pas à Satan. Mais c'est que ce qui appartient à Satan, c'est le système de gestion qu'il a établi. Et ce système-là est totalement différent de la création. Si Satan pouvait détruire la création, c'est qu'il détruit vous partez tous en affaire. Si Satan pouvait empêcher que le maïs ne sorte du sol, c'est qu'il empêche. Donc ne viens pas dire que le maïs appartient à Satan. Si Satan pouvait empêcher que les arbres produisent, c'est qu'il empêche ça, vous mourrez tous, vous venez avec lui en enfer. Donc ne viens pas dire que le monde a sa tête, ça veut dire que les arbres appartiennent à Satan, le maïs appartient à Satan, la nourriture. Donc tu ne peux pas travailler, le travail appartient à Satan, tout ça. Tu vas t'asseoir seulement, lire la Bible et compter sur les gens. Mon Dieu. Et quand verset 5, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Comment le capitaine là a bâti la synagogue alors que vous, les chrétiens, vous étiez là? C'est bien beau de souvent de dire, ils construisent les églises, pour se laver de ce qu'ils font dans les sectes. Ils construisent. Pourquoi ils construisent? Pourquoi vous n'avez pas construit pour qu'ils n'aient plus rien à construire?
Comment c'est un capitaine de l'armée romaine qui peut construire la synagogue alors que vous, les chrétiens, les nés de nouveau, vous êtes là? Comment c'est un païen qui peut construire les écoles pour enseigner les enfants des chrétiens alors que vous, les chrétiens qui êtes mieux, vous êtes là? Pourquoi c'est un païen qui construit, qui achète les taxis, qui travaille, qui construit les hôpitaux alors que vous, les nés de nouveau, qui connaissez mieux Dieu que eux, vous êtes là? Vous méprisez sa politique. Vous méprisez les politiciens. Mais vous voulez bénéficier, et vous bénéficiez au quotidien du système politique des gens que Dieu a mis en leur cœur, aide ton prochain. Parce que vous dites que si vous êtes à leur place, ou si on vous met à leur place, ou qu'ils ont entré dans les sectes. Donc, aujourd'hui, même au milieu des chrétiens, certains paraissent faire que certains chrétiens disent seulement que si tu es riche, c'est que tu es dans la secte. Si tu es riche, tu ne connais pas Dieu. Mon frère, Dieu, vous connaissez combien de milliardaires sont 1000 fois plus chrétiens que vous? Ils n'ont pas besoin de faire le buzz. Vous pensez que devant Dieu, vous valez mieux que lui parce que vous partez manger à la poubelle et demander qu'on cotise pour moins de trucs de 500? Vous pensez que vous valez mieux que eux? Est-ce que vous avez le salut maître pour savoir si les riches ont Dieu ou pas? Chacun doit faire sa part devant Dieu. Et quand tu fais ta part, ne présente pas ta manière de faire comme étant ce que si on ne fait pas, c'est que on n'est pas avec Dieu. Parce que ce frère, c'est un fin politicien qui a impacté. Vous voyez qu'il impacte au niveau de un seul de ses soldats. Il impacte au niveau des anciens. Il impacte au niveau de tout Jérusalem parce qu'il a construit la synagogue. Une seule personne. Vous imaginez seulement 100 chrétiens arrivent à impacter comme ce centenier-ci, le politicien le plus spirituel de la Bible. Vous pensez? Il y a des détails que je ne connais pas. Dernièrement, je partageais avec mon frère, lui disait, quelqu'un qui m'a marqué dans le corps de Christ, il s'appelle le révérend Raoul Wafo. Je ne le connais pas individuellement, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un monsieur que même avant que je reçoive le salut, je voyais ses affiches partout dans mon pays. Il m'a dit, mais c'est quel monsieur ça? Il affiche les choses d'un pays où il n'est pas. Mais dans cette affiche-là, il montrait toujours la propreté du chrétien avec des messages. Un jour, quand j'ai suivi une interview, il a dit que Dieu lui a dit de faire ces affiches-là tant qu'il a envie. Et il met des millions et des millions par an pour payer ces affiches-là, pour montrer aux chrétiens que suivre Dieu, ce n'est pas faire un contrat avec la misérabilité. Mais vous voyez tellement de personnes qui pensent qu'ils sont mieux que Raoul Wafo. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne vais pas le juger, je n'en sais rien. Mais c'est un monsieur qui impacte. Si tu es mieux que lui, fais mieux que lui, on te suit. Mais si quelqu'un fait mieux que toi, apprends l'humilité d'accepter que oui, il a aimé son soldat. Il est respecté des anciens et il a construit la synagogue. Un chrétien qui n'est pas capable de reconnaître ces 3 niveaux de spiritualité d'un politicien, c'est un chrétien sorcier. Jésus est donc allé avec eux. Pourquoi il est allé avec eux? Parce qu'il savait que ça, c'est un fils de Dieu qui respecte les principes. Même s'il ne me connaît pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la bonne, c'est Paul qui le dit. Ce n'est pas dans Corinthiens. Il dit, quand tu as une bonne idée, c'est agréable, pas parce que tu as tout pour implémenter l'idée, mais parce que la bonne idée est suffisante et c'est ce que Dieu veut. Il paraphrase un peu. Jésus est allé avec le verset 6. Il n'était guère éloigné à la maison. Jésus n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait ses amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas dit que tu entres dans mon toit. Malgré le fait qu'il est capitaine, au lieu d'arranger la maison, de tout nettoyer, porter ses grades et dire que je reçois, c'est moi qui te reçois, moi le grand. Il est resté humble. Les chrétiens qui prétendent que si tu es capitaine, tu vas utiliser les grades, c'est tous les parvenus qui disent ça. Parce que lui, il sait que s'il est capitaine, il va utiliser les grades pour masser les gens. C'est pour ça qu'il pense que tout le monde qui est capitaine va faire comme lui. C'est pour ça qu'il dit, ne devenez pas capitaine, parce que si vous êtes capitaine, vous allez utiliser les grades pour monter sur les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je suis maire, vous devez monter sur là. Si je suis président, je vais monter sur là. Parce qu'eux, ils savent qu'eux-mêmes, en tant que des parvenus, pour le moment, ils montrent qu'ils sont humbles parce qu'en apparence, ils sont
Et ils montrent qu'ils sont humbles en apparence parce qu'ils n'ont rien. Mais en réalité, ils savent que s'ils arrivent à avoir la même force que le politicien, que le scientifique, que le mathématicien, que le président, ils vont montrer leur vraie face. Ce centenier-ci n'avait pas deux faces. Les chrétiens qui ont deux faces, la face de la pauvreté et la face de la richesse. C'est pour ça que je dis vraiment, vérifie souvent dans ton compte bancaire si, après avoir eu plusieurs millions, tu vas continuer à servir de la même manière. Moi, je l'ai déjà testé. Je n'ai pas eu beaucoup de millions, mais il y a quand même eu plusieurs millions où j'ai regardé et dit oui. Et ça n'a rien changé sur ma manière de voir Dieu, ni ma manière de fonctionner avec les êtres humains. Ils ne l'ont même pas su que je l'avais. Donc, pour dire qu'en réalité, ce centenier n'a à aucun moment boosté himself. Il n'a à aucun moment été orgueilleux pour dire qu'enfin, le petit prophète qui de Jérusalem, là, il vient chez moi, le grand. C'est ce qu'on voit aussi dehors. Il a dit, tu ne dois pas entrer chez moi parce que ce n'est pas dit. Il a reconnu. Malgré le fait qu'il est centenier, il n'a pas fait semblant. Et c'est un centenier spirituel. Pourquoi? Je me rappelle les principes de l'Église selon le modèle. Par l'Église selon le modèle aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus dangereux même que la religion. Pourquoi? Parce que quand le modèle est mal compris, puisque ça a un semblant de liberté, ça a un semblant de liberté, un semblant de il n'y a pas de structure, il n'y a pas de hiérarchie, en apparence, les gens peuvent utiliser le modèle pour créer trop de sectes et pour se fracturer en petits morceaux. C'est pour ça qu'il dit église de maison, je fais comme je veux, je m'associe pour aux autres. Mais une des choses que je connais sur l'église du modèle, c'est que l'autorité est quelque chose qui ne vient que d'une autre autorité. C'est ce que ce centenier-ci connaissait. Une femme n'a d'autorité que parce que son mari lui a donné. Un sous-prophète n'a d'autorité que parce que le prophète lui a donné. Un prophète n'a d'autorité que parce que le gouverneur lui a donné. Un gouverneur n'a d'autorité que parce que le président lui a donné. Un président n'a d'autorité que parce que le peuple lui a donné. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on monte, toute personne qui a une autorité reçoit cette autorité-là d'une autorité plus grande. C'est le principe de base que si un chrétien rate ça, c'est pourquoi tu ne dois donc jamais être la source de l'autorité seul. Tu dois tout te vérifier. Est-ce que par rapport à l'autorité qui est au-dessus de moi, je suis en train d'être un bon disciple? Dans ce cas-là, le principe puissant que... C'est pour ça qu'on dit le politicien le plus spirituel de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. Et l'autre vient, il vient. À mon serviteur fait cela, il le fait. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas une question de loi, c'est une question de principe. Il connaît les principes. Il ne connaît pas Jésus-Christ, mais il connaît les principes. Lorsque Jésus a entendu cette parole, il admira le centenier, ce capitaine. Le politicien le plus spirituel a été admiré par la parole de Dieu. C'est l'une des seules places sur cette terre où Yeshua Amashia admire quelqu'un et dit que gars, tu es fort. Il donne les mains. Nous travaillons et nous espérons un jour être comme ce centenier ici. C'est difficile, mais c'est un travail personnel. Vivre une vie où Jésus peut dire que, gars, tu es fort. Parce que ce n'est pas la théorie, ce n'est pas le récitage. Tu es fort. Aimer une brebis plus que 99, tu es fort, gars. Impacter les vieux pharisiens, c'est qui sont d'abord nerveux et méchants, ils détestent les Romains. Tu arrives à toucher leur cœur jusqu'à ils te supportent. Jésus dit que, gars, tu es fort. Construire une synagogue alors que normalement Rome ne doit pas te laisser faire ça. Tu as fait comment pour que ton pays ne t'empêche pas de construire? Gars, tu es fort. Tous ces éléments-là viennent du fait qu'il a servi son prochain. C'est ça la politique. C'est pas qu'il est resté, il est venu en pleine route parler, rester les versets. La Torah dit que, Jean 8, verset 15 dit que, et quand Jésus-Christ s'est tourné vers la foule, il dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est un païen qui a une grande foi que Jésus lui-même
qui est le consommateur de la foi. Il dit que c'est la plus grande foi, un païen. Les chrétiens aujourd'hui ont la foi verbale. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La vie chrétienne est tellement difficile parce que c'est nous le propre problème. Nous devons nous repentir, pas par rapport aux autres. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre que la politique, ce n'est pas ce qu'on voit dehors. La philosophie, ce n'est pas ce qu'on voit dehors. La mathématique, ce n'est pas ce qu'on voit dehors. C'est les principes que l'humain a donnés pour que si tu es son enfant, si tu es Saint-Esprit, tu ne peux pas ne pas utiliser ces principes-là. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est la deuxième partie. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça nous fait plaisir. Merci de partager, ça peut toucher quelqu'un, ça peut l'aider. Et cette exhortation peut nous faire qu'on puisse regarder notre vie par rapport à la vie de ce capitaine de l'armée. Et on peut voir comment il peut être à un niveau où il est respecté par la parole de Dieu faite chair. En tout cas, merci et à bientôt.